Le Sahel, autrefois une terre de souffrance, est en train de se réinventer sous les yeux du monde. Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de 37 ans, a pris les rênes d'un projet mouvement révolutionnaire, non pas par la guerre mais par la souveraineté. Depuis le retrait des troupes françaises, un nouveau chapitre est en train de s'écrire, un Sahel plus fort, plus indépendant, réclamant son futur. Cependant, cette transformation soulève une question centrale. Peut-on réellement construire une économie de sécurité en Afrique sans dépendre de l'Occident? Ibrahim Traoré est au cœur de cette révolution, mais la route vers l'autosuffisance semble semée d'embûches. Dans un Sahel dévasté par des décennies de conflits et d'instabilité, l'émergence d'Ibrahim Traoré représente bien plus qu'un simple changement de leadership. C'est une promesse de renaissance, de souveraineté retrouvée, loin de l'influence des puissances coloniales. Traoré, à la tête du Burkina Faso, incarne cette nouvelle vision d'un Sahel autonome, débarrassé de la dépendance étrangère. Le défi qui se pose à lui et à ses alliés du Mali et du Niger est colossal. Transformer la sécurité régionale en un exemple économique viable tout en faisant face à des menaces internes et externes. Les enjeux sont multiples. Comment créer une force militaire régionale capable de se défendre seule? Comment réussir à redéfinir les relations économiques avec l'Occident et les anciennes puissances coloniales? Plus qu'une simple alliance militaire, l'objectif est de bâtir une économie de défense capable d'assurer l'indépendance. Cependant, les obstacles sont nombreux. Pauvreté, tensions géopolitiques et manque de ressources. Si ce projet réussit, il pourrait non seulement changer le Sahel, mais aussi offrir un exemple pour d'autres régions en quête de souveraineté. Le Sahel, longtemps marqué par des conflits incessants et une dépendance extérieure, se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine du Burkina Faso, est devenu une figure emblématique de ce changement radical. En 2023, la région a assisté à une série d'événements marquants. La France a officiellement retiré ses troupes après plus de 6 décennies de présence et la création de l'Alliance des États du Sahel AES, a été annoncée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette alliance, qui se veut avant tout une force militaire commune de 5000 soldats, vise à redéfinir les rapports de force dans la région. Mais ce pacte qui dépasse le cadre militaire cherche également à instaurer une souveraineté économique. Le projet AES, d'un projet ampleur inédite, prévoit un investissement colossal de 12 milliards de dollars sur une décennie. Ce financement, destiné à renforcer l'infrastructure militaire, mais aussi à développer des capacités de production locale dans le domaine de la défense, pourrait transformer la région. Les partenaires stratégiques, comme la Russie et le Maroc, apportent leur soutien, offrant des équipements et des formations pour garantir l'autosuffisance militaire et économique. Néanmoins, le chemin vers l'indépendance reste semé d'embûches. Les pays du Sahel se trouvent déjà fragilisés par des années de guerre et de pauvreté, doivent maintenant relever un défi de taille. Réussir à construire une économie locale robuste tout en consolidant une défense commune. La question demeure. Un tel projet peut-il réussir dans un contexte aussi difficile, où la stabilité politique reste fragile et où les menaces terroristes continuent de déstabiliser la région? Le projet AES pourrait bien devenir le modèle de l'Afrique souveraine, mais la route est encore longue et incertaine. Ibrahim Traoré, âgé de seulement 37 ans, incarne un espoir de renouveau pour le Sahel. Ancien militaire, il a su capitaliser sur son expérience et son charisme pour fédérer une large partie de la population autour de son projet de souveraineté. Depuis sa prise de pouvoir, Traoré s'est attaqué aux problèmes structurels de la région avec une vision audacieuse. Transformer la sécurité en une économie autonome et renforcer l'indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Son leadership a immédiatement marqué un tournant, en particulier avec la demande historique de départ des troupes françaises du Burkina Faso en janvier 2023. Cette décision, symbolique et politique, a révélé le désir profond de la population de se réapproprier leur destin. Le retrait des troupes françaises a ouvert la voie à la mise en place d'une force militaire régionale, l'Alliance des États du Sahel AES, qui a pour ambition de créer une défense commune pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Traoré jouait un rôle clé dans cette alliance, non seulement en tant que leader militaire, mais aussi en tant que catalyseur d'une vision économique et diplomatique partagée. Le projet AES, financé par des investissements nationaux et étrangers,
pourrait transformer la région, mais il nécessite une coordination sans faille entre les nations impliquées. Traoré, conscient des défis politiques et économiques, doit maintenant convaincre ses alliés internes et internationaux que cette ambition peut se concrétiser. La dynamique qu'il a su instaurer pourrait bien être le moteur d'une Afrique plus souveraine, mais cela dépendra largement de sa capacité à naviguer à travers les complexités géopolitiques de la région. Le Sahel, longtemps une terre de conflits incessants et de dépendance, connaît un tournant historique. Depuis le retrait des troupes françaises en janvier 2023, la région a entamé une transformation profonde, symbolisée par le leadership de Ibrahim Traoré. Cette évolution ne se limite pas à un simple changement militaire, mais marque le début d'un projet ambitieux de reconstruction régionale. Après des décennies de présence étrangère, la volonté des nations du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de se prendre en main est désormais plus qu'une simple aspiration. Le point culminant de cette nouvelle dynamique a été l'annonce de la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, une initiative qui va bien au-delà d'une simple coopération militaire. L'objectif de l'AES est clair: créer une force militaire régionale de 5000 soldats capable de protéger la région des menaces internes et externes sans dépendre de forces extérieures. Cette alliance, certes militaire, s'inscrit dans un projet plus large, celui de renforcer la souveraineté économique de la région. L'AES ne veut pas seulement protéger la région, mais aussi transformer ses infrastructures militaires en un levier économique. Cette vision a été renforcée par la signature d'un pacte stratégique avec des partenaires non occidentaux comme la Russie et le Maroc, qui ont promis de soutenir la région par des équipements militaires, des formations et des investissements dans les infrastructures. Les prévisions indiquent que ce projet AES pourrait nécessiter un investissement de 12 milliards de dollars sur 10 ans pour mettre en place une infrastructure de défense solide tout en créant une économie de sécurité locale. Cette initiative vise à rompre avec la dépendance historique du Sahel envers l'Occident, tout en réorientant les dépenses militaires vers des secteurs de croissance tels que la technologie, l'agriculture et l'industrie de la défense. Cependant, l'ampleur de ce projet soulève de nombreuses questions. Peut-on réellement bâtir une telle infrastructure dans une région marquée par la pauvreté et les conflits incessants ? Comment assurer la cohésion entre les pays membres de l'AES qui ont des intérêts parfois divergents ? La menace terroriste reste omniprésente et la question de la gouvernance régionale demeure cruciale. Malgré ces défis, les dirigeants de l'AES, sous la conduite de Traoré, ont déjà amorcé les premières étapes du projet. La création d'une force militaire conjointe est en cours, tandis que les premières initiatives de réinvestissement dans les infrastructures locales ont été lancées. Les investissements étrangers, principalement en provenance de la Russie et du Maroc, sont essentiels pour donner vie à cette vision. Le soutien de la Russie en particulier a joué un rôle clé en fournissant des équipements militaires et en offrant une formation stratégique aux forces locales. Ces partenariats non occidentaux marquent un tournant géopolitique important, à un moment où le Sahel cherche à s'affranchir des influences coloniales passées. Si l'objectif de l'AES est atteint, cette nouvelle dynamique pourrait bien devenir un exemple de souveraineté régionale pour d'autres nations africaines. Malgré les défis évidents, les dirigeants du Sahel sont déterminés à faire face aux obstacles internes et externes. La transformation du Sahel en une région économiquement indépendante et militairement autonome semble être à portée de main, mais il reste encore beaucoup à faire. La route sera longue et semée d'embûches, mais l'espoir d'un avenir meilleur pour cette région dévastée par des décennies de guerre et de dépendance est plus fort que jamais. Le projet d'alliance des États du Sahel, AES, repose sur des investissements colossaux et des ambitions précises, dont la réalisation pourrait avoir des effets majeurs sur la stabilité et l'autosuffisance de la région. Une des premières étapes concrètes de ce projet est l'investissement prévu de 12 milliards de dollars sur 10 ans, destiné à moderniser les infrastructures de défense et à soutenir l'industrie locale de sécurité. Cette initiative vise à créer une capacité autonome en matière de défense, en réduisant la dépendance envers les puissances étrangères, notamment la France et d'autres acteurs occidentaux. Le budget alloué à la construction de bases militaires, d'usines de drones et de centres de formation est considérable. Selon les projections, les 3 pays membres de l'AES, Burkina Faso, Mali
et Niger devraient investir environ 1% de leur PIB annuel dans ce projet. Cela représente un investissement annuel d'environ 450 millions de dollars, ce qui, sur 10 ans, pourrait dépasser les 5 milliards de dollars. Ces fonds seraient utilisés pour financer des infrastructures stratégiques, des technologies avancées et des formations spécialisées pour les forces armées locales. L'ambition est claire, transformer l'économie régionale en utilisant les dépenses militaires pour stimuler l'industrie locale, plutôt que de continuer à dépendre des dépenses militaires extérieures. Outre l'aspect militaire, l'AES prévoit la création de milliers d'emplois directs dans la défense, l'industrie de drones et les infrastructures. Par exemple, la construction de nouvelles routes reliant Bamako, Ouagadougou et Niamey pourrait non seulement améliorer la logistique pour la défense, mais aussi stimuler le commerce intra-africain et créer des opportunités d'emploi dans des secteurs comme la construction, la technologie et l'agriculture. L'impact de ces investissements pourrait également s'étendre à d'autres secteurs économiques. Les prévisions estiment que l'initiative AES pourrait augmenter le PIB de la région de 1,25 à 2% par an d'ici 2030. Les partenaires non occidentaux, comme la Russie et le Maroc, jouent un rôle clé dans ce financement. En 2023, la Russie a signé un accord avec les pays de l'AES pour fournir un soutien en matière de formation militaire et de soutien logistique. La coopération avec ces pays membres offre un levier stratégique en contournant la dépendance historique envers les puissances coloniales. Selon les analystes, l'aide de la Russie pourrait également apporter des technologies avancées, comme les satellites de communication et les systèmes de drones, qui seraient essentiels pour assurer la sécurité du Sahel. Le projet AES se distingue par sa volonté de réorienter les dépenses militaires vers la création d'une économie locale autonome. Si ces investissements aboutissent à la construction d'une infrastructure de défense solide, la région pourrait non seulement renforcer sa sécurité, mais aussi devenir un exemple d'autosuffisance économique. Toutefois, les défis restent nombreux. La gestion des fonds, la lutte contre la corruption et la stabilité politique dans chaque pays membre de l'AES seront des facteurs décisifs pour la réussite du projet. Les pays du Sahel devront également surmonter la menace terroriste persistante qui continue de déstabiliser la région. En dépit de ces obstacles, les prévisions économiques associées à l'AES sont prometteuses. Si les objectifs de l'initiative sont atteints, la région pourrait connaître une transformation significative, passant d'une zone de conflit à un exemple de souveraineté et de développement durable. Cependant, le succès de l'AES dépendra de la capacité de ses membres à maintenir la cohésion et à gérer efficacement les ressources. Le projet de l'Alliance des États du Sahel AES divise les experts et les observateurs internationaux. D'un côté, les partisans du projet soulignent son potentiel à transformer la région en proposant une alternative au modèle traditionnel de sécurité et de développement. Selon eux, cette initiative pourrait redéfinir la souveraineté régionale en offrant aux pays du Sahel la possibilité de contrôler leur propre sécurité tout en développant une économie locale fondée sur la défense. Les investissements dans des secteurs stratégiques comme les drones, les satellites et les infrastructures de communication pourraient non seulement renforcer la défense, mais aussi stimuler d'autres secteurs économiques clés, créant ainsi une dynamique vertueuse. Par exemple, la construction de bases militaires et d'usines de drones pourrait avoir des retombées économiques importantes pour les régions avoisinantes, en générant des emplois et en améliorant les infrastructures de transport et de logistique. Cependant, les détracteurs de l'AES soulignent plusieurs obstacles majeurs qui pourraient sans croire compromettre la réussite de ce projet ambitieux. Premièrement, la stabilité politique de ces trois pays du Sahel reste fragile, avec des tensions internes récurrentes et des rivalités politiques qui pourraient nuire à l'efficacité de la coopération régionale. La gestion des fonds, un autre point de friction, est également une source de préoccupation. Le Sahel a souffert de plusieurs scandales de corruption dans le passé, et certains experts estiment qu'une mauvaise gestion des investissements pourrait non seulement entraver le succès du projet, mais aussi exacerber les problèmes existants de gouvernance. Les critiques pointent également la question de l'influence croissante des pays non occidentaux, comme la Russie et le Maroc.
Bien que ces partenariats puissent fournir un soutien financier et logistique, certains estiment qu'ils risquent de créer une nouvelle forme de dépendance, cette fois envers des puissances extérieures non coloniales, mais dont les objectifs géopolitiques ne sont pas toujours alignés avec ceux des pays du Sahel. Ainsi, si ce projet AES peut en théorie apporter une nouvelle dynamique de souveraineté et de prospérité pour la région, il reste encore de nombreuses incertitudes. Les défis politiques internes, la gestion des ressources et les questions géopolitiques devront être surmontés pour que l'initiative ne se transforme pas en un échec retentissant. La réussite de l'AES dépendra en grande partie de la capacité des pays membres à coopérer de manière transparente et efficace, tout en équilibrant les pressions externes et les défis internes. Le projet de l'Alliance des États du Sahel, AES, atteint un point tournant dans son développement, alors que les premières initiatives prennent forme. En 2023, le retrait des troupes françaises et la création de la force militaire conjointe de 5000 soldats marquent un début concret de cette ambitieuse vision de souveraineté. Le financement et l'infrastructure nécessaire pour soutenir cette force régionale commencent à se mettre en place. Ce qui semblait au départ une idée radicale devient un projet tangible, avec des investissements clairs et des partenariats stratégiques déjà en cours. Pourtant, bien que l'AES ait franchi des étapes importantes, il demeure une question clé. La capacité des pays membres à surmonter les défis internes et à maintenir une coopération effective. Les tensions politiques et la gestion des ressources risquent de freiner les avancées. De plus, la menace terroriste persistante demeure un défi majeur, menaçant la stabilité fragile de cette nouvelle alliance. Le chemin vers l'autosuffisance en matière de défense et d'économie est semé d'embûches, mais les progrès réalisés jusqu'à présent offrent un aperçu d'un avenir où la région pourrait redevenir un exemple d'indépendance et de développement durable. Les implications du projet de l'Alliance des États du Sahel, AES, sont considérables, non seulement pour la région, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Si ce projet réussit, il pourrait redéfinir les rapports de force en Afrique, transformant le Sahel en un exemple de souveraineté régionale et d'autosuffisance. Les 4 grands axes du projet, la sécurité, l'économie, l'industrie de la défense et l'indépendance géopolitique, s'entrelacent pour créer un cercle vertueux. D'un côté, l'Alliance cherche à garantir la stabilité militaire dans la région, un aspect crucial pour le développement de toute société. De l'autre, l'investissement dans l'industrie de défense et les infrastructures militaires pourrait offrir des retombées économiques majeures. Les pays du Sahel se trouvent qui ont longtemps souffert de conflits incessants et de dépendance à l'aide internationale, sont désormais engagés dans une voie risquée mais potentiellement transformative. Par exemple, la création de milliers d'emplois dans la défense, la construction d'usines de drones, de bases militaires et de centres de formation pour les forces armées représente un tournant dans la structuration de l'économie. Ce n'est pas simplement un projet militaire, mais un projet économique ambitieux qui pourrait augmenter le PIB de la région de 1,5 à 2% par an d'ici 2030. L'un des principaux objectifs est de rompre avec l'aide extérieure et de promouvoir des investissements locaux qui stimuleront l'emploi, l'innovation et le développement économique dans des secteurs clés comme l'agriculture, les technologies et l'énergie. Cependant, les défis sont multiples. La menace terroriste continue de déstabiliser la région et les tensions internes entre les pays membres de l'AES risquent de compromettre la coopération nécessaire. La gestion des fonds et la transparence seront également cruciales car la corruption a longtemps miné les efforts de développement dans la région. Les pays du Sahel devront également surmonter leurs divergences politiques pour faire de l'AES un exemple cohérent et opérationnel. Si les membres de l'Alliance parviennent à éviter ces pièges et à travailler ensemble, les retombées économiques de l'AES pourraient surpasser les attentes. Au-delà de l'aspect militaire et économique, l'AES représente un symbole de résistance aux anciennes puissances coloniales. Le retrait des troupes françaises et la recherche de partenariats avec des pays non occidentaux, comme la Russie et le Maroc, témoignent d'une volonté de redéfinir les relations internationales du Sahel. L'initiative offre ainsi une nouvelle perspective géopolitique.
celle d'un Sahel qui s'affranchit des influences étrangères pour construire un avenir basé sur ses propres ressources. Mais cela soulève une question. Si ce modèle réussit, sera-t-il exportable à d'autres régions du continent, voire dans le reste du monde ? Les défis sont nombreux, mais les premiers succès pourraient bien être un point de départ pour une transformation régionale radicale. Si la vision d'Ibrahim Traoré et de ses alliés se concrétise, l'AES pourrait devenir un exemple de gouvernance et de développement pour d'autres régions du monde en quête de souveraineté et de croissance autonome. Alors que l'Alliance des États du Sahel, AES, commence à se mettre en place, plusieurs scénarios possibles émergent pour les 6 à 12 mois à venir. Le succès ou l'échec de ce projet dépendra en grande partie de la capacité des pays membres à surmonter les défis internes et à maintenir une coopération solide. Voici 3 scénarios qui pourraient se dessiner dans les mois à venir. Scénario de base. Dans ce scénario, l'AES parvient à poser les premières pierres de son projet, mais de manière graduelle et incertaine. Les pays membres réussissent à mettre en place les bases de la force militaire conjointe et quelques investissements dans les infrastructures commencent à se concrétiser. Cependant, la coopération reste fragile, avec des tensions internes et des obstacles logistiques qui ralentissent les progrès. Les menaces terroristes persistent, mais la force de défense régionale commence à jouer un rôle clé dans la sécurisation de la zone. L'influence extérieure de pays comme la Russie et le Maroc est visible, mais pas encore totalement intégrée dans les dynamiques locales. L'AES commence à démontrer qu'une défense régionale autonome est possible, mais l'autosuffisance économique est encore loin d'être atteinte. Ce scénario montre une progression modérée, mais les défis restent nombreux. Scénario optimiste. Dans un scénario plus favorable, l'AES dépasse les attentes initiales et devient un exemple de souveraineté pour la région. La coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'intensifie, avec des progrès significatifs dans la mise en place de la force militaire régionale et des projets économiques. L'Alliance réussit à créer une dynamique de développement en réorientant les dépenses militaires vers des investissements dans l'industrie locale et les infrastructures. Des milliers d'emplois sont créés et le PIB de la région connaît une croissance de 1,5 à 2% par an. L'AES devient un acteur clé dans la lutte contre les groupes terroristes et l'influence des pays non occidentaux, comme la Russie et le Maroc, est perçue positivement, sans générer de dépendance excessive. Ce scénario représente l'idéal d'une région stable, souveraine et économiquement autonome. Scénario pessimiste. Dans ce scénario, les ambitions de l'AES se heurtent à de lourds obstacles internes. Les tensions politiques entre les membres de l'Alliance deviennent ingérables, entravant la mise en œuvre des projets communs. Les rivalités historiques entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger nuisent à la coopération, et les menaces terroristes prennent de l'ampleur. Les investissements dans les infrastructures sont retardés en raison de la mauvaise gestion des fonds et de la corruption, ce qui conduit à un manque de progrès tangible. L'Alliance se trouve alors dans une position précaire, avec des pays membres de plus en plus dépendants de l'aide extérieure. Ce scénario pourrait faire échouer ce projet AES, entraînant un retour à la dépendance vis-à-vis des puissances coloniales ou des acteurs extérieurs. Ces 3 scénarios montrent la complexité du projet AES et les incertitudes qui l'entourent, si la situation reste fluide. Chaque choix stratégique dans les mois à venir sera crucial pour déterminer si l'AES réussira à transformer la région ou si elle échouera dans sa quête de souveraineté et d'autosuffisance. L'Alliance des États du Sahel, AES, n'est pas seulement une initiative militaire et économique pour ses membres, elle représente également un changement profond qui pourrait influencer l'ensemble du continent africain. Pour les populations du Sahel, ce projet incarne l'espoir d'un avenir où les pays de la région ne sont plus dépendants des puissances coloniales ou des aides extérieures. Ibrahim Traoré, en particulier, incarne cette aspiration à une Afrique plus souveraine, capable de se défendre et de prospérer grâce à ses propres ressources. Ce changement n'est pas seulement symbolique, il s'inscrit dans une réalité tangible pour des millions de personnes. Si l'AES parvient à ses objectifs, il pourrait créer des milliers d'emplois, améliorer les infrastructures locales et dynamiser l'économie de la région. Pour les jeunes générations, qui ont vécu des décennies de guerre et de pauvreté, l'AES offre une nouvelle perspective. La construction d'usines de drones, de bases militaires et d'infrastructures de communication pourrait non seulement renforcer la défense,
mais aussi stimuler d'autres secteurs comme l'agriculture, les technologies et l'énergie. Les avantages d'une telle transformation seraient ressentis à tous les niveaux de la société, de l'individu à la collectivité. Mais au-delà des bénéfices immédiats, l'AES pourrait devenir un exemple pour d'autres régions d'Afrique et au-delà. Si cette initiative réussit, elle pourrait prouver que les pays du Sud, souvent perçus comme vulnérables, peuvent se réinventer sans l'aide constante des puissances occidentales. Cela ouvrirait la voie à d'autres initiatives similaires sur le continent, marquant un tournant dans l'histoire de l'Afrique. Les peuples du Sahel et au-delà pourraient ainsi s'inspirer de ce modèle pour redéfinir leur avenir en toute indépendance. Le projet de l'Alliance des États du Sahel, AES, présente une vision ambitieuse et audacieuse pour l'avenir de la région. Toutefois, pour garantir son succès à long terme, un certain nombre d'étapes clés doivent être franchies. Voici quelques solutions stratégiques à mettre en œuvre pour assurer la durabilité de l'AES. 1. Consolidation de la coopération régionale. La première étape cruciale est d'assurer une coopération fluide entre les pays membres de l'AES. Cela nécessite de surmonter les tensions politiques et historiques, en mettant en place des mécanismes de gouvernance partagés et transparente. La réussite de l'Alliance repose sur une coopération sans faille entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 2. Gestion efficace des ressources. La gestion des investissements dans l'infrastructure militaire et les secteurs économiques doit être rigoureuse. Des mécanismes de transparence et de lutte contre la corruption doivent être établis pour garantir que chaque dollar investi soit utilisé de manière optimale. Les ressources financières doivent être allouées de manière équitable pour éviter les dérives. 3. Diversification économique. Bien que le secteur de la défense soit central pour l'AES, il est impératif de diversifier les investissements pour créer une économie robuste. Cela pourrait inclure des investissements dans les infrastructures civiles, l'agriculture durable et les technologies, afin de renforcer l'autosuffisance économique du Sahel et d'éviter une trop grande dépendance vis-à-vis des industries militaires. 4. Soutien international stratégique. Enfin, bien que l'AES cherche à s'affranchir des influences extérieures, il reste crucial de maintenir des partenariats stratégiques avec des pays non occidentaux, comme la Russie et le Maroc, tout en évitant de tomber dans une nouvelle forme de dépendance. Ces étapes représentent un plan d'action global pour garantir que l'AES ne soit pas simplement une ambition, mais une réalité concrète et durable. Alors que l'Alliance des États du Sahel, AES, avance sur le chemin de l'autosuffisance, un élément clé de cette transformation est la figure d'Ibrahim Traoré. Ce jeune capitaine, devenu symbole de souveraineté pour la région, porte sur ses épaules non seulement le fardeau de son peuple, mais aussi l'espoir d'un avenir plus indépendant pour tout le Sahel. La vision de Traoré, de bâtir un Sahel fort et autonome, résonne profondément dans le cœur des jeunes générations qui ont longtemps souffert des conflits et des ingérences extérieures. Ce projet ambitieux, bien que semé d'embûches, est désormais une réalité tangible. À travers chaque étape, chaque investissement et chaque accord signé, l'AES s'efforce de répondre aux attentes d'un projet de population avide de changement. Le parcours d'Ibrahim Traoré et de ses alliés pourrait, s'il réussit, marquer le début d'un projet de nouvelle ère pour le Sahel. Une ère où la région n'est plus une terre de souffrance et de dépendance, mais un exemple de souveraineté et de prospérité durable. Ce changement radical est porté par l'espoir d'un avenir meilleur, un avenir forgé par ceux qui ont osé rêver d'un Sahel indépendant. Le Sahel, à l'aube de cette nouvelle ère de souveraineté, n'est plus seulement un terrain de conflit et de pauvreté. Il est désormais un symbole d'espoir. Une terre où les rêves d'autosuffisance et d'indépendance se concrétisent grâce à des leaders comme Ibrahim Traoré. Mais cette transformation ne peut se faire sans l'engagement de chaque acteur, à la fois au niveau national et international. Les pays du Sahel ont pris un tournant décisif, mais la route reste encore longue. Pour les observateurs internationaux, c'est un moment clé de l'histoire de l'Afrique. Les pays du Sahel montrent qu'ils sont prêts à prendre leur destin en main. Mais il revient à chacun de nous de suivre de près cette évolution, d'apprendre de cette dynamique régionale et de soutenir cette quête pour une Afrique plus souveraine. Le Sahel pourrait bien être le modèle du changement que d'autres régions du monde cherchent à imiter. Alors qu'attendons-nous pour être témoins de cette transformation et en tirer les leçons pour un avenir plus solidaire et indépendant ?